à Bruxelles dans quelques jours et de la tangente que le mouvement des révolutionnaires et des combattants de l'Europe, de la diaspora, est en train de prendre. Donc voilà les trois articulations sur lesquelles nous allons nous pencher ce soir. Donc avant que nous n'engagions ça, je vous demanderai déjà d'envoyer le message à vos amis, d'inviter des personnes de venir intervenir ici. Ok. Alors, premièrement, j'ai dit je commencerai par le cas de Wilfried Thiéwé. Le cas de Wilfried Thiéwé, c'est un cas, pour ceux qui sont engagés dans cette affaire, vous allez remarquer, c'est un cas extrêmement particulier. Particulier, pourquoi? Parce que moi, personnellement, la chose qui m'a poussé à m'intéresser au cas de Wilfried Thiéwé, c'est premièrement de me poser la question, pourquoi est-ce qu'un Allemand qui va au Cameroun comme tous les autres, en tourisme, devrait autant préoccuper la sécurité du Cameroun au point qu'on l'arrête? Il y a jusqu'ici trois motifs qui ont été donnés les uns après les autres, pas en même temps. Donc, le premier motif qui était le motif à charge, le motif pour lequel on l'a arrêté, c'est d'avoir filmé les institutions du Cameroun. Ça, c'est qui est officiel. Or, à l'ambassade, à l'aéroport du Cameroun, on l'a arrêté parce qu'on estimait que il faisait partie des personnes qui auraient attaqué les ambassades. Sauf que cet argument-là va encore plus tard revenir au niveau des motifs que le ministère de l'Intérieur du Cameroun, le MINAT de Tatanga dit, et le ministère de la Défense va donc donner pour qu'on l'inculpe, pour qu'on le mette donc à charge, pour qu'on le mette pour qu'on l'arrête quoi. Donc, voilà les motifs qui vont être donnés. Il aurait attaqué les ambassades, il aurait profané la photo du président, il aurait dit que Paul Biya n'est pas président, et tout ce travail-là, vous imaginez. Donc, on a déjà deux éléments à charge qui tombent contre lui. Mais les uns tombent après le donc, on arrête quelqu'un, on dit que non, il a pris une photo quelque part. Vous savez qu'au Cameroun, c'est devenu un crime de filmer les institutions pour lesquelles on paye. Parce qu'on contribue, mettant Camerounais ou bien dans la diaspora, l'argent qu'on envoie à travers des Western Union et tout ce que vous connaissez, finissent toujours par contribuer de façon qu'on ait des bâtiments publics et tout ça. Donc, il est interdit au Cameroun, en tant que Camerounais, de prendre son appareil photo et de prendre des photos de son propre pays. C'est interdit. Donc, c'est passible d'emprisonnement. Alors, il est donc allé en cellule, il était interpellé. Sa femme, étant en tant que Togolaise, au Cameroun, vous imaginez déjà, quand vous êtes Camerounais, vous ne pouvez pas parler. Quand vous êtes encore ressortissant d'un pays africain et que vous êtes noir, vous ne représentez rien. Donc, du coup, sa femme n'a pas la possibilité de faire grand chose au Cameroun. Et elle a donc dû revenir pour mettre la pression donc sur les autorités allemandes qui, en réalité, sont les autorités responsables de la sécurité de Wilfried Thiéwé. Alors, une fois que les autorités, c'est-à-dire l'ambassade allemande au Cameroun, notamment le consul qui est basé à la province, a donc pris sur lui le dossier de Wilfried Thiéwé, il était question qu'il sache déjà ce pourquoi on accuse Wilfried Thiéwé. Alors, ce que l'administration camerounaise dit à ses autorités, c'est que en réalité, on arrête le monsieur parce que il s'est rendu coupable des exactions que je vous ai dit. Il aurait attaqué l'ambassade, il aurait détruit la photo de Paul Biya, il aurait méconnu la présidence de Paul Biya, il aurait favorisé l'environnement, par exemple en envoyant des propagandes du genre non au hold-up électoral, non à Paul Biya, vous voyez tout ce genre de propagande là. Et en réalité, c'est ça qui aurait fait qu'on l'arrête. Mais vous comprenez bien que pour qu'on arrête un individu comme ça, avec ces motifs-là, il faut avoir des éléments de preuve. Or, les éléments de preuve, en réalité, ils ne les ont pas. Mais parce qu'il n'a pas les éléments de preuve, ils préfèrent tout de même le mettre d'abord en prison et chercher des preuves plus tard. Alors, on a déjà un emprisonnement arbitraire, on a quelqu'un qu'on arrête et dont on cherche les motifs d'accusation plus tard. Ça veut dire qu'au Cameroun, on ne cherche pas, on ne suit plus la justice, mais la justice vient justifier l'injustifiable. Ça veut dire que Wilfried Thiéwé est un citoyen qu'on est parti arrêter, on a mis en prison et après on a cherché des motifs qui pourraient permettre, pas de l'arrêter, mais plutôt de justifier sa présence en prison.
Alors, voilà la dichotomie qu'il y avait tout le temps entre les autorités allemandes et les autorités camerounaises. Alors, le deuxième point, c'est qu'il y a un troisième élément qui va venir. Et c'est lui qui est le plus farfelu de toute l'histoire du droit camerounais que je connaisse, après ce qui se passe avec M. Kamto. Alors, ce qui se passe après, c'est extrêmement abracadabrantesque. C'est d'une ignominie à nul autre pareil. M. Wilfried Siwe est condamné à 3 années. Vous avez certainement appris la nouvelle. Il est condamné à 3 années de prison. Et vous savez quoi? Les personnes qui sont aujourd'hui responsables du chef d'accusation qui pèse contre Wilfried Siwe ne sont pas condamnées à 3 années de prison. Je reprends ma phrase. Les personnes qui sont emprisonnées, qui étaient détenues comme Wilfried Siwe et qui n'avaient pas encore de condamnation, Wilfried Siwe est la seule d'entre ces personnes-là qui a écopé de 3 années d'emprisonnement ferme. Les autres personnes sont libres. Maintenant, il faut que vous compreniez pourquoi donc on accuse Wilfried Siwe donc. Pourquoi on le condamne à 3 années? On le condamne à 3 années d'emprisonnement. Eh bien, parce qu'on estime que Wilfried Siwe fait partie des organisateurs de ce que vous avez vu à Kondengui. Je vous rappelle que c'était en live. On a vu l'événement a commencé à 8 h le matin. On a vu des prisonniers qui s'étaient mobilisés. On commençait à faire des lives. Et dans ce live, on pouvait voir la quasi-totalité des prisonniers de Kondengui soit se pavaner, bon pas se pavaner, mais passer derrière, en fond d'écran. On pouvait voir beaucoup de prisonniers. Ceci dit quoi? Qu'ils fussent pour le mouvement ou contre le mouvement, ils étaient dans les prisons. Et au moins la curiosité aurait voulu que quelqu'un qui soit emprisonné depuis un certain moment entende des bruits dehors et va rencontrer, comment dire, à la recherche de l'information. Au moins pour savoir pourquoi est-ce qu'il y a autant de bruit dehors. Donc ça fait que les prisonniers étaient obligés de sortir pour s'enquérir de la situation, pour entrer en contact avec l'information, pour satisfaire leur curiosité. Alors, dans ce contexte-là, donc, on voit dans Wilfried Siwe passer en fond lors d'un direct. Et je vous rappelle que lors de ce direct, il y avait des centaines et des centaines et des centaines et des centaines de Camerounais. Vous comprenez donc ceci. Monsieur Mamadou Mota, qui avait été, sanctionné parce qu'ayant été là, parce qu'ayant pris part, parce qu'ayant juste parce qu'ayant été là, il avait servi pour certains à motiver les populations, à encourager les Camerounais, à revendiquer le mal-être qui se vit au sein de la prison, au sein des institutions carcérales au Cameroun. On a vu Mamadou Mota perdre un bras suite à la torture, suite à des traitements corporels infligés à des personnes au sein d'une communauté carcérale qui ne se doivent pas. Et le Cameroun a signé des accords internationaux sur lesquels nous allons revenir, qui disent clairement que à la prison, le prisonnier a droit on doit observer le respect des droits de l'homme. On doit garantir aux prisonniers la santé alimentaire, la santé psychologique. Ça veut dire qu'on n'est pas là pour traumatiser les prisonniers. Alors, on a un leader d'opinion politique qui a le bras fracturé. On a un prisonnier qui n'est même pas camerounais, qui a un traumatisme crânien, qui a des attaques, qui a, une grosse, qui a une commotion cérébrale pratiquement, parce qu'il a reçu des chocs avec des crosses d'armes à fusil. Vous connaissez les armes camerounaises. Derrière les armes de crosse, là, la partie qui est un peu plus épaisse, c'est avec ça qu'il cogne la tête des prisonniers. Et le monsieur avait une plaie béante sur sa tête. Il n'est même pas encore condamné. Alors, vous comprenez donc que voilà les conditions dans lesquelles les prisonniers vivent au Cameroun. Mais le monsieur n'est même pas encore condamné, qu'il subit déjà cela. Alors, on l'accuse donc, Wilfried Siwe, d'avoir fait partie des organisateurs de ce que vous avez vu à Kondengui.
Ça veut dire qu'en quelque sorte, soit vous, soit moi, avons vu Wilfried Tsewe à un moment donné avec son téléphone portable en train d'instiguer les événements que vous avez vus à Kondengui. À moins que moi j'ai mal vu, à moins que je me sois trompé, à moins que j'ai été inattentif à un moment donné, je vous prierai donc vous, qui êtes parfois dans les lives, qui voyez tout, de nous dire à quel moment Wilfried Tsewe est en train de motiver les populations à faire ce qui se passait à Kondengui. Et même s'il le faisait, et même si jamais, parce qu'il ne l'a pas fait, je peux le démontrer à suffisance, et même si jamais il l'avait fait, il serait dans son droit parce que il est incarcéré dans une prison sans motif clair établi. Il est incarcéré dans une prison où il n'a même pas droit à la visite de certains avocats. Il est incarcéré dans une prison où on ne sait même pas s'il y a le respect des biens, des besoins primaires d'un être humain. Vous comprenez? Quand on est dans une prison où des personnes dorment à ciel ouvert, on n'est plus dans une prison, on est dans un centre de torture. Alors, juste comme ça pour passer. Donc, voilà le troisième motif que je viens de vous dire. On l'accuse donc d'avoir organisé ce que vous avez vu à Kondengui. Et c'est pour ça que Wilfried Tsewe écope donc de 3 années d'emprisonnement. Vous avez maintenant, pour des personnes comme vous, vous êtes certainement intelligent, vous allez vous poser la question de savoir, mais qui accuse donc? Puisque depuis, je vous parle des motifs d'accusation, mais je ne vous dis pas les qui profane ces motifs d'accusation. Et c'est là où le bas blesse. C'est là où vous commencez à comprendre que l'affaire Wilfried Tsewe, c'est une affaire extrêmement complexe. C'est extrêmement complexe. Ça, pour ceux qui veulent s'engager dans ce domaine, il faut absolument que vous preniez le temps de contacter moi. Pour ma part, je peux vous mettre à disposition quelques documents dont j'ai eu la connaissance. Il y a des documents qui font 44 pages. C'est le document le plus long que j'ai eu jusqu'ici. Quand vous aurez la connaissance de ce document, pour celui que j'ai qui fait 44 pages, qui vient du ministère de la Défense camerounaise, vous allez comprendre quelles sont les charges et quelle est la démarche que l'administration camerounaise, c'est-à-dire la défense du Cameroun, les avocats qui sont contre Wilfried Tsewe, ont vis-à-vis de Tsewe. Alors, vous allez comprendre qu'il y a tellement d'incompréhension dans ce document que on ne peut pas s'engager dans ce domaine-là seul. Et je fais ce live aujourd'hui parce que j'aimerais aussi attirer l'attention de mes frères camerounais qui sont en train de partir à Bruxelles. Bruxelles, c'est important, c'est bien. Mais il faudrait aussi qu'après Bruxelles, on se retrouve en Allemagne et qu'on se mobilise comme un groupe pour qu'enfin on trouve des solutions par rapport à Wilfried Tsewe. Il faut qu'on vienne faire des manifestations pour des personnes qui sont encore en vie. Le cas de Wilfried Tsewe est un cas compliqué. N'attendons pas que le pire se produise pour qu'on vienne faire des motions de soutien. N'attendons pas que le pire se produise pour qu'on vienne faire des manifestations. On ne pourra plus le ressusciter. On ne pourra plus donner à ses enfants leur père. On ne pourra plus donner à sa femme son mari. D'aucuns sont venus sur mon live. Quand j'ai parlé de Wilfried Tsewe, le dernier live où je parlais de Wilfried Tsewe, pour me dire qu'il faut que sa femme, sa famille prennent les devants. Vous avez vu, en quelque temps, je vous ai envoyé des liens à travers les WhatsApp de ceux que j'ai pour vous montrer à quel point sa femme était engagée en Allemagne. On la voit dans les télévisions, sur les plateaux de radio, dans la presse écrite, dans les web médias. Donc, elle est partout. Elle est partout. Bonsoir à tous ceux qui viennent d'arriver. Elle est partout, cette femme. On la voit monter au créneau. Elle se plie les manches, comme on dit. Elle ne ménage aucun effort pour défendre l'intégrité et le caractère abusif de l'arrestation de son mari au Cameroun. Je suis en train de vous dire, depuis le début de ce live, que depuis l'arrestation de ce monsieur, on est à 3 motifs, à 3 chefs d'accusation différents. Ça veut dire que quand les avocats
et les personnes qui sont derrière Wilfried Siwe condamnent cette accusation et on démontre en suffisance qu'elle est arbitraire, le gouvernement camerounais improvise un autre motif. Quand cela est justifié, quand on justifie que cela est aussi arbitraire, ils improvisent un autre. Et je vous allez, pour que vous compreniez la raison pour laquelle je fais appel à mes frères camerounais et d'abord même de l'Allemagne. Parce que nous sommes d'abord, en tant que Camerounais résidant en Allemagne, nous avons un devoir. Nous avons un devoir moral, un devoir générationnel et circonstanciel, j'ai voulu dire, de défendre le cas Wilfried Siwe. Parce que le cas Wilfried Siwe, c'est le miroir de tout Camerounais ou bien de tout Camerounais devenu allemand. Vous êtes appelés à voyager pour le Cameroun. Vos amis sont appelés à voyager pour le Cameroun. Vos enfants sont appelés à voyager pour le Cameroun. Et il faut que les Camerounais qui vont dorénavant prendre la nationalité allemande sachent que ce n'est plus une garantie de sécurité dans le territoire camerounais. Alors il faut donc que nous prenions des dispositions fortes, que nous prenions des dispositions déterminées pour faire savoir aux autorités camerounaises que nous, en tant que Camerounais vivant en Allemagne, pour faire savoir aux autorités allemandes que nous, en tant que Camerounais vivant en Allemagne, nous faisons un bloc et que nous sommes capables de nous défendre vis-à-vis du gouvernement respectif allemand et camerounais. Il faut comprendre que ce qui s'est passé avec Wilfried Siwe peut arriver à n'importe quel Camerounais de l'Allemagne. Bonsoir à toi, Pauclair. Bonsoir à toi, Pauclair. Donc, je dis encore, j'appelle d'une façon solennelle tous mes frères, qu'ils soient de la base, qu'ils soient de quel autre mouvement de l'Allemagne, qu'il est absolument nécessaire que nous nous mobilisions et que nous défendions la cause de Wilfried Siwe. Parce que c'est une chose qui est plus complexe que ce que vous pensez. Il n'y a pas de nationalité qui soit la garantie, Delphine. La vraie nationalité de tout homme, c'est la couleur de sa peau. Ça, c'est assez éloquent quand vous voyez comment les autres nous traitent à l'étranger. C'est assez éloquent quand vous voyez comment les Français nous traitent. Si le Cameroun était situé en Europe, on n'aurait pas Paul Biya aujourd'hui à la tête de notre pays. Quand la Russie a engagé des procédures comme ce qu'elle a engagé vis-à-vis de l'Ukraine, vous avez vu comment l'Europe est montée au créneau. C'est pour vous dire que la vraie nationalité que vous avez, le pays n'a pas d'importance. Le pays dans lequel vous êtes n'a pas d'importance. C'est la couleur de votre pigmentation qui détermine la façon dont le monde se comporte vis-à-vis de vous. Donc, pour ne pas tergiverser là-dessus sur des problèmes de couleur, je veux dire, allons à l'essentiel. On doit être capable en tant qu'homme noir de démontrer que on peut faire du mal à tout le monde. Je dis bien à tout le monde, sauf à nos propres frères. Quand on va partout dans le monde entier, les hommes d'autres pigmentations nous disent toujours « Hey ma bro, hey ma bro ». Ils ont commencé à parler en disant, quand ils parlent à un noir, ils utilisent parfois « Hey bro, hey bro ». Parce que c'est comme ça que nous les noirs, on voit le reste du monde entier comme étant nos frères. Parce que nous, on est le seul continent où on dit le Nigérian c'est mon frère, le Sud-Africain c'est mon frère, le Malgache c'est mon frère, le Zimbabwéen c'est mon frère. Mais en Europe, ils n'ont pas ce complexe-là. Pour eux, l'Europe, ce n'est pas un continent, ce n'est pas un pays. On ne va jamais confondre l'Europe à un pays. Jamais. Parce que l'Allemand va dire que moi, je suis allemand. Je n'ai rien à voir avec les autres. Le Français va te dire que ça, c'est français. Celui d'Autriche va vous dire ça c'est de l'Autriche. Ça n'a rien à voir avec l'Allemagne. Ça n'a rien à voir avec les Bavarois. Ça n'a rien à voir avec... C'est comme ça. Par contre, chez nous en Afrique, on veut toujours prôner une idéologie où l'Afrique serait un continent. Mais dans nos mentalités, on n'est même pas prêt à rendre continental l'émotion qu'on a de voir, l'envie qu'on a de voir l'Afrique évoluer. Regardez ce qui se passe en Afrique du Sud. Est-ce que c'est les Blancs qui tuent les Noirs?
Regardez ce qui se passe, ce qui s'est passé avec l'UPC au Cameroun. Est-ce que c'est les Blancs qui sont venus tuer les gars de l'UPC? Regardez ce qui se passe aujourd'hui dans l'affaire politique du Cameroun. Est-ce que c'est les Blancs qui sont en train d'emprisonner M. Kamto? Est-ce que c'est les Blancs qui sont en train d'emprisonner Wilfried Tsiewe? Ce qui se passe aujourd'hui concernant Wilfried Tsiewe en Allemagne, est-ce que c'est les Allemands blancs qui sont en train de laisser qu'on emprisonne Wilfried Tsiewe? Où sont mes frères camerounais de l'Allemagne? On est en train de parler d'un Allemand quand même, Wilfried Tsiewe. C'est juste qu'il a la couleur noire, la peau noire, politiquement noire. Donc, je voulais passer par ce premier point déjà pour dire à mes frères qu'il est impératif qu'on se retrouve et qu'on fasse vraiment un point là-dessus. Il est impératif qu'on s'asseye et qu'on fasse un point sur le cas de Wilfried Tsiewe. Il y a beaucoup de choses que j'aurais à vous dire par rapport à ce cas-là, parce que c'est un cas qui est plus compliqué que vous ne pensez. C'est un cas qui est plus compliqué que vous ne le pensez. Et il faudrait donc qu'on trouve des démarches adéquates pour cela et que les Camerounais qui se déplacent, qui prennent leur avion pour aller à Bruxelles se faire voir, je dis bien pour aller se faire voir à Bruxelles, qu'après ça, ils prennent la même énergie et qu'ils viennent ici en Allemagne pour qu'on se batte devant les institutions allemandes pour défendre un citoyen qui est encore en vie. Demain, on va juger monsieur le professeur Maurice Kamto. Il y a ou qui dit c'est la jalousie. Je ne sais pas si tu parles de moi qui serait jaloux de certaines personnes, je ne sais pas. Je vais attaquer le deuxième point de cet entretien aujourd'hui. Le deuxième point de cet entretien est basé sur le procès de M. Kamto demain. Ah, tu parles du cas de Wilfried Tsiewe comme étant de la jalousie parce qu'il est ingénieur ou bien? Je ne sais pas de quoi tu parles. Mais si c'est de la jalousie, c'est de la jalousie idiote. Parce qu'un gouvernement, non, mais, monsieur, il y a ces Clémence Bas là. Il faut parfois, mes frères, il faut parfois apprendre à prendre ce qu'on vous dit et réfléchir à ce qu'on vous dit. Quand je vous dis que les gens qui partent se faire voir à Bruxelles, je ne vous dis pas que tous ceux qui partent, il faut apprendre à utiliser parfois ses neurones. Il faut parfois apprendre à utiliser ses neurones. Quand je dis les gens qui vont à Bruxelles pour se faire voir, je ne dis pas que tous ceux qui partent à Bruxelles partent pour se faire voir. Vous êtes d'accord avec moi que dans tout mouvement, il y a 4 types de caractères qu'on trouve toujours. Il y en a qui partent par passion. Il y en a qui partent par détermination. Il y en a qui partent par suivisme. Il y en a toujours qui partent pour des raisons égoïstes. C'est comme ça. Même dans vos propres familles. Même dans vos propres familles, il y a toujours ces 4 comportements-là. C'est la nature de l'homme, c'est comme ça. Alors, je ne dis pas que ce qu'ils font à Bruxelles est mal. Ce serait être totalement déconnecté de la réalité que de penser que je suis en train de dire un truc comme ça. Je suis en train de vous dire, ce qui se passe à Bruxelles est extrêmement important. Mais je vous dis, si vous venez en retard dans un live, apprenez parfois à poser des questions. Ne venez pas faire des affirmations gratuites. Au début de ce live, j'ai dit ce qui se passe à Bruxelles est important, est factuel, est fondamentalement important pour le Cameroun. Alors, ce qui se passe, c'est qu'on est en train d'aller à Bruxelles pour parler d'un problème camerounais. Maintenant, ce qui se passe en Allemagne, c'est un cas d'extrême urgence. Je suis en train de parler de quelque chose qui est dans le domaine du lobbying et quelque chose qui est dans le domaine de l'urgence. On ne peut pas comparer les deux.
Alors, ne venez pas dans mon live pour m'obliger à vous dire des insultes. Je dis ceci. Si on part à Bruxelles, c'est bien. Si on part à Bruxelles, c'est bien. Mais après Bruxelles, il faut penser qu'on doit défendre des Camerounais qui sont encore en vie. N'attendons pas qu'ils meurent. C'est ça que je suis en train de vous dire. Et quand il dit que certains partent se faire voir, on sait tous dans cette lutte qu'il y en a qui se font voir. Est-ce que je dois vous rappeler ça? Tout citoyen normal de la diaspora camerounaise sait qu'il y a des Camerounais qui se font voir. Si parmi vous, il y en a qui ne sont pas d'accord, je ne sais pas si c'est une raison encore de me suivre. Ce n'est pas moi qui ai inventé le mot là dans ce mouvement. Donc, je vais revenir à mon point. Si tu parles de jalousie par rapport du gouvernement camerounais, en fait, vis-à-vis de Wilfried Siwe par rapport au titre qu'il a, je vais dire que c'est une thèse que je ne soutiens pas personnellement. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas le premier ingénieur allemand qui arrive au Cameroun. Je vous rappelle qu'il y a une petite fille qui s'appelle Alima, dont la grand-mère a brûlé carrément le corps entier et qui a perdu l'usage d'une main. Et un ingénieur allemand qui est originaire du Cameroun a fabriqué une prothèse comment dire, électronique qui aujourd'hui va servir à la petite fille de prothèse de main, quoi, de seconde main. Alors, c'est un ingénieur dans un domaine aussi, dans le même domaine que Wilfried Siwe. Mais le monsieur n'est pas en prison aujourd'hui. Donc, il y a autre chose. C'est pour ça que je vous dis pas qu'on ne peut pas dire dans les réseaux sociaux des choses aussi graves. Le domaine de monsieur Siwe est un domaine que beaucoup de Camerounais connaissent. L'Allemagne a des problèmes aujourd'hui parce que la plupart des ingénieurs ne sont plus allemands. Ils sont étrangers. Parce que la plupart des étrangers qui viennent dans l'Allemagne viennent pour apprendre des métiers que les Allemands ne veulent plus apprendre. Alors, c'est pour ça que la plupart des Camerounais qui ressortent de l'Allemagne sont des ingénieurs chevronnés. Ils sont chevronnés. Donc, l'Allemagne, le Cameroun ne peut pas être jaloux vis-à-vis d'un ingénieur allemand qui est originaire du Cameroun. Parce qu'ils seront jaloux tous les jours. Alors, le problème, c'est quoi? C'est que au Cameroun, il faut se poser des questions de fond. Le monsieur, l'un des messieurs qui a accusé Wilfried Siwe d'avoir organisé, d'avoir organisé les échauffourées qu'il y a eu au niveau de Kondengui, c'est l'ancien premier ministre du Cameroun, Ephraim Enoni. Qu'est-ce qu'un monsieur comme celui-là a à voir avec un citoyen du monde lambda qui vient dans son pays en visite, dans son ancien pays en visite, avec un monsieur qui a pris son appareil photo pour filmer un édifice? Qu'est-ce que Ephraim Enoni a à voir avec? Vous commencez à comprendre qu'il y a une volonté fondamentale, viscérale même, de voir ce monsieur périr dans les prisons du Cameroun. C'est pour ça que je vous dis, ce dossier est un dossier extrêmement complexe. Et si nous fermons l'œil une seule seconde, il serait très possible qu'il soit trop tard après. Il serait possible qu'il soit trop tard après. Parce que si lui, on l'arrête, on le met en prison comme ça, et qu'on sait pertinemment, vous et moi, que ce monsieur n'était ni à Paris à l'attaque des ambassades, ni à Berlin à l'attaque des ambassades, lors des attaques de l'ambassade. Belle question, Martial. Je vais y répondre tout à l'heure. Je vais répondre à ta question. C'est une question assez intéressante. Attends que je l'épingle. Je vais répondre à ta question après. Donc, je dis ceci. Si ce monsieur, qui n'était ni aux attaques de l'ambassade de Paris, ni à ceux de Berlin, est mis en prison d'une façon aussi exécrable, que serait-il d'un des nôtres qui irait au Cameroun et qui serait arrêté et qui en réalité aurait fait partie des personnes qui ont attaqué ces ambassades-là? Je vous rappelle que lors des attaques respectives de Paris et de Berlin,
Il y a eu des photos, il y a eu des lives. On a aujourd'hui quelqu'un qui s'appelle Echnou, dont l'identité est connue au Cameroun. Après ce qui s'est passé dans les ambassades du Cameroun, il faut savoir que le gouvernement du Cameroun a ouvert une cellule. Il faut savoir que le gouvernement du Cameroun a ouvert une cellule informatique au niveau des prisons du CED, Secrétariat d'État à la Défense, au niveau de la DGE, pour mettre les personnes qui interviennent sur les réseaux sociaux, pour les tracer en fait, les suivre. Ils font des captures d'écran, pour voir les photos qui correspondent au Cameroun dans les documents, pour avoir l'identité de toutes les personnes qui sont dans la révolution aujourd'hui. Alors, ceci étant dit, vous comprenez donc que l'identité des personnes qui ont attaqué à la fois les ambassades de Paris et de Berlin sont connues. Mais pourquoi est-ce qu'on s'attaque d'une façon acharnée à M. Wilfried Siwe? Alors, c'est pour vous dire, il y a des soubresauts, il y a des anguilles qui sont cachées sous roche. Et il faut ensemble aller trouver les raisons, les réponses à ces questions-là. Mais ça ne se fera pas seul, ça ne se fera pas automatique. Ça ne se fera pas de façon automatique, je vous l'ai dit. Donc, ok. La question de Martial qui était, le passeport allemand vaut-il si peu? Aucun journaliste ne couvre, aucun député, c'est bizarre. Non, c'est pas, à ce niveau, il y a quelque chose qui n'est pas trop vrai. Il y a eu des couvertures journalistiques du côté allemand. Je peux vous en donner 6 articles. Aujourd'hui, moi personnellement, j'ai vu près de 6 articles que j'ai lus déjà, qui viennent de l'Allemagne. Pour ceux qui sont en Allemagne, il y a des médias comme Spiegel Online qui en ont écrit. Il y a Taz Zeitung qui en a écrit. Il y a les autres médias sont plus online qui ont écrit. Mais même la presse locale de Erlangen, la ville dans laquelle il est, a écrit là-dessus. Vous comprenez donc que les médias allemands commencent à écrire. Même s'ils ne le mettent pas en une, mais il y a déjà quand même une volonté quand même manifeste de parler de la chose. Les médias camerounais n'en parlent pas, ça ne vous surprendrait pas. Si vous avez des journalistes comme Ernest Obama, qui au lieu de travailler pour l'information, mais maintenant on sait pourquoi il n'était pas efficace, parce qu'il réfléchissait plus comment il va voler l'argent de son organe que à comment il pourrait rendre l'information réelle. Donc, vous voyez que si on a des journalistes comme ceux-là qui ne sont pas capables de faire leur travail, ou bien qui sont influencés, intimidés, oppressés par les ministres camerounais, ils ne peuvent pas, donc, de façon impartiale, de façon claire, faire leur travail. Quand vous avez des journalistes à qui on donne de l'argent juste parce qu'ils ont parlé mal de l'opposition, quand vous avez des personnes qui sont obligées de mal parler des justes pour attirer l'attention du gouvernement. Quand vous voyez des personnes, des jeunes Camerounais comme Steve Fa, qui sont en train de se lancer à la conquête de l'huile de la sardine, juste parce qu'ils veulent faire le buzz, juste parce qu'ils veulent bénéficier d'une certaine visibilité au sein de la communauté camerounaise, vous comprenez qu'on est mal en ce qui concerne la communication. On n'a pas aujourd'hui, je vous le dis de façon claire, on n'a pas aujourd'hui un média au Cameroun qui soit capable de poser des questions de fond. Le média que vous voyez qui s'appelle Equinox est l'un des rares médias qui essaye de se rapprocher du fil rouge. Je ne dis pas de traverser la ligne. Il y a en communication ce qu'on appelle le fil rouge. Le fil rouge est là. Ici, il y a ce que tu peux dire. Ici, tu commences à atteindre les limites de ce que tu es censé dire. Là, tu dis ce que tu veux dire vraiment. Mais là, tu dis ce que tu ne dois absolument pas dire. Ça veut dire quoi? Quand un média camerounais va commencer à dire Paul Biya doit démontrer d'abord au Camerounais, qu'il est encore en vie. Ça veut dire que le gouvernement camerounais doit démontrer à ces populations que le gouvernement qu'ils auraient en quelque sorte voté est encore actif et qu'il suit la hiérarchie que la constitution du Cameroun autorise pour que cela se fasse. On commencera à avoir un vrai débat au Cameroun. Jamais vous n'allez voir un média camerounais débattre sur la question de où est Paul Biya. Jamais. Le média va être fermé. Jamais vous n'allez voir un média camerounais poser les questions fondamentales de savoir pourquoi Ngongo a le droit de signer à la place du président. Est-ce que c'est constitutionnel?
Voilà les débats qu'on peut ouvrir au Cameroun. Mais qui pour le faire? Des juristes comme qui? Comme celui qui a créé le Parti pour la réconciliation du Cameroun et qui jusqu'aujourd'hui n'a réconcilié personne, sinon cogner les têtes. Je vous invite d'ailleurs à ce propos à suivre le live qui aura le dimanche avec le professeur Koumvondo sur la question. Vous avez certainement eu à voir la fiche. Donc, regard sur le monde, vous comprendrez donc qu'au Cameroun, des gens sont prêts à tout pour remplir leur panse. On a des partis politiques stomacales, des partis fondés sur le mangement, sur le boivement, juste manger, boire, gonfler son estomac. Voilà à quoi c'est basé. C'est pour ça qu'au Cameroun, des personnes comme Wilfried Tsiwe, je ne comprends pas. Parce que si on a M. Kamto en prison, on a Mamadou Mouta en prison, on a le professeur Alain Foguet en prison, on a Peck en prison, qu'est-ce qu'on va chercher? Qu'est-ce qu'on va chercher avec un touriste lambda? Pourquoi on va s'acharner sur un touriste de la façon qui est faite au Cameroun? Vous comprenez donc qu'il y a d'autres raisons. Vous comprenez qu'il y a d'autres raisons. Donc, ceci étant, je vais donc ouvrir l'antenne pour le cas Wilfried Tsiwe. S'il y a des personnes qui ont des choses à dire par rapport à Wilfried Tsiwe, vous pouvez prendre la parole. Et après ça, je vais prendre 2 personnes maximum. Après, on passe au point suivant, qui est le point par rapport au procès qui aura lieu dans quelques heures au Cameroun. Le procès de monsieur le professeur Maurice Kamto. Et bien entendu, chacun aura maximum 2 minutes de prise de parole. 2 minutes parce qu'on ne va pas monopoliser la parole. Et on ne va pas aller dans les insultes. Moi, honnêtement, ceux qui vont venir ici pour parler, pour dire telle personne est montée et descendue, il peut directement fermer son téléphone parce que je vais le couper. Je vais couper cette personne-là, je vais la couper. Donc, en attendant que quelqu'un vienne, je vais commencer déjà à amorcer le prochain point. Le professeur Maurice Kamto a fait une sortie où il disait clairement que les conditions de son arrestation vont être les mêmes conditions de sa condamnation. Vous m'avez arrêté devant le peuple, c'est devant le peuple que vous allez me condamner. Voilà en quelque sorte ce que le procès Maurice Kamto. Ça veut dire qu'il n'y aura pas de procès comme avec Wilfried Tsiwe. Au Cameroun, les institutions ouvrent à 5 heures. Comment on peut juger quelqu'un à 5 heures? Allô? Allô, bonsoir. Oui, bonsoir, c'est comment? Non, ça va comme au Cameroun en fait, ça va. En tout cas, ça va, tout le monde, ça ne va pas. En tout cas, comme on ne va pas. En tout Oui. cas, pour le cas de Wifi, oui, j'ai lu quelque part et j'ai l'impression que c'est plus complexe que ça. J'ai fait certaines recherches là-dessus et le Parlement allemand a donné, j'ai lu un article en fait, donc c'est plus compliqué, Oui. malheureusement. Malheureusement. C'est pour ça que je ne veux pas parler de ça à mon opinion, mais c'est plus compliqué. Et franchement, il faudrait que, si on peut, tous les Camerounais de l'Allemagne doivent mettre la pression aux Allemands parce que c'est, même si c'est qu'il a fait quoi, ou même si c'est que quoi, ils doivent au moins gars, c'est un Allemand. Moi, je ne comprends pas. J'ai l'impression que le passeport allemand ne vaut pas mieux que le passeport américain. Parce que quand tu es américain, on vient te chercher au moins. Donc, c'est ça que je voulais dire. C'est plus compliqué. J'ai lu ça quelque part. Donc, c'est plus compliqué. Sur le cas de Wi-Fi, oui, c'est plus compliqué. Mais j'aimerais qu'il sorte. Franchement, c'est mon souhait. C'est mon plus grand souhait parce que je trouve qu'il a déjà assez fait de prison pour rien, pour les bêtises. Je ne sais même pas. Il n'a jamais marché. C'est-à-dire qu'il s'est trouvé au mauvais moment, au mauvais endroit, en fait. Et maintenant, on colle tout. On colle tout ce qui s'est passé en Allemagne sur lui. Je ne pense même pas qu'il a déjà eu je crois même pas qu'il a déjà eu à intervenir à un direct de peut-être la base. Je ne pense pas. Donc, moi qui voyais depuis un peu, c'est compliqué, vraiment. Et quand je demande qu'on le libère, c'est parce que j'imagine que ça peut être aussi mon frère, ça peut être aussi mon oncle, et je n'aimerais pas que ça se passe. Ça peut être voilà, ça toi-même. peut être moi-même.
Ça peut Oui, être toi-même. justement, ça peut être moi-même. Je sais que moi, je ne peux même plus partir. Si c'est pour l'autre, là, il faut oublier, je Mhm. ne peux plus partir. Mais ça peut être moi-même. Et ce que j'aimerais, c'est qu'au moins, si ça m'arrive, ou bien ça arrive à un de mes oncles, ou bien ça arrive à un de mes amis, ou bien ça arrive même à quelqu'un de lambda, qu'on soit au moins se mobiliser pour ce cas. Qu'on puisse au moins se taper la main sur la table et dire que non, ça ne peut pas. Un de nos frères, ça, comprendre ça comme si c'est pour nous, quoi. Comme si c'est toi, comme si c'est Mhm. c'est grave en tout cas. Je n'ai même pas les mots parce que normalement, moi, Oui. j'aimerais que tous les Camerounais se penchent sur ce cas, en fait. Oui, donc c'est pour ça que j'essaie encore de faire ce live pour expliquer aux gens que après les manifestations qui auront lieu à Bruxelles, il faut vraiment que on fasse même un groupe de travail. Je suis prêt à donner Ouais. certaines informations par rapport à ça à des personnes, mais il va falloir qu'on mette sur pied un groupe de travail et qu'on vienne vraiment en Allemagne, qu'on se mobilise, que la communauté européenne des Camerounais de l'Angleterre, je ne sais pas, de partout en Europe, qu'on se regroupe et qu'on vienne en Allemagne réellement établir un dialogue avec des autorités européennes. Parce que sinon, là, Oui, il sera trop tard. Il oui, sera parce que trop tard. les gens ne connaissent même pas ce que c'est que étudier l'électronique. Ça, c'est une grosse perte. Si on doit reconstruire, comme on doit, même pas que si, comme on doit reconstruire le Cameroun dans tous ces plans-là, l'électronique, si on a un ingénieur en électronique comme lui, et il a même déjà travaillé à Siemens, il a Oui, il a déjà de travaillé maintenant. l'expertise. C'est-à-dire que si on a ce genre de personnes, on a tout gagné. Dans le domaine de technologie, on a tout gagné. Les gens ne comprennent pas ça. Franchement, moi, je ne souhaite pas, je ne veux même pas le pire, je n'envisage même pas depuis le pire, mais je veux que lui, on le sorte parce que c'est une grosse perte pour le Cameroun, et ainsi que tous les autres, même le professeur Moïse Kanto. C'est une grosse perte. Les avocats qui sont en prison, les ceci, je ne comprends pas. En tout cas, tout ça, ce sont des grosses pertes. Et moi, j'aimerais que franchement, tous les Camerounais mettent la main dans la pâte par rapport à tous ces dossiers-là. C'est Ok. trop, c'est de trop. Ils ont fait quoi? Même lui-même, il a fait quoi? Il est là ici, à sa famille. Vous avez pensé à sa femme, à ses enfants, à, je sais pas, même à son père. Je sais pas si son père vit ou sa mère vit. À nous, Ok. Non, difficile. merci encore pour ton intervention. Tu peux revenir plus tard quand on va parler de Monsieur Kamto. Donc maintenant, on va parler du professeur Kamto, du procès qui aura lieu demain. Donc, Ok, c'est... en tout cas, je Mhm. pars alors. Mhm. Oui. Mais est-ce que tu as quelque chose à dire par rapport à ça déjà? Par rapport au procès de... Ok, tu peux revenir plus tard. Donc, ce qui se dit, c'est quoi? Il faut comprendre. Il faut comprendre. Il ne s'agit pas d'une arrestation. Ça ne constitue pas un mobile d'arrestation. On ne l'arrête pas parce qu'on l'a vu en train de filmer les édifices au Cameroun. Ça ne constitue pas un mobile d'arrestation. Dans le pire des cas, au Cameroun, vous connaissez comment ça se passe. On t'arrête, on confisque ton appareil. Voilà comment ils font généralement. Mais on te laisse, on ne te met pas en prison pour 3 années. On ne l'arrête pas parce qu'il a attaqué les ambassades, parce qu'il n'y était pas. À la fin et pendant les attaques des ambassades, on a vu tous ceux qui avaient attaqué les ambassades. D'ailleurs qu'après ça, il y a eu des personnes qui ont fait des lives pour s'en vanter. Donc vous savez clairement qui sont ceux-là. Et quand vous avez vu la façon dont la presse camerounaise en a parlé, elle a parlé avec des noms. Il y a des personnes en Allemagne qui étaient engagées, qui ont attaqué les ambassades, dont je ne connaissais même pas le nom. Mais c'est du Cameroun que leur nom est venu. Donc ça veut dire qu'ils savent qui sont ceux-là qui ont attaqué les ambassades. Et si jamais ils veulent arrêter ceux-là, ils peuvent faire ce qu'ils veulent, mais ils savent avec qui aller. Donc, ce n'est pas Wilfried Sewe, c'est qu'il y a une autre raison pour laquelle il faut absolument faire tomber M. Sewe. Donc, on va revenir là-dessus prochainement, dans les jours à venir, après ce qui va se passer le 7 à Bruxelles. Maintenant, parlons du cas de M. Kamto. Je vous disais tantôt que M. Kamto a dit qu'il a été arrêté devant le peuple et il préfère qu'on le condamne devant ce même peuple-là. Et je crois que dans ce message, il y a beaucoup de choses que nous avons laissé passer. Il y a beaucoup de choses que nous avons laissé passer. Je veux que chacun de vous retourne encore cette phrase dans sa tête. C'est devant le peuple que vous m'avez arrêté. Condamnez-moi, jugez-moi devant ce même peuple. Il faut que vous compreniez ce que ça veut dire. Ça ne veut pas dire qu'il est en train de dire au gouvernement seulement que ne me jugez pas en cachette. Non, c'est pas seulement ça, c'est plus loin que ça. Il y a un message qui s'adresse à vous,
dans cette sortie de M. Kamto là. Parce qu'il dit, en d'autres termes, je suis sorti pour le peuple, avec le peuple, devant le peuple. Vous m'avez enlevé de ce peuple-là. Vous avez privé le peuple-là de ma présence. Maintenant, je veux que vous reveniez devant ce peuple. Leur rendre compte. Leur rendre compte. Je veux en quelque sorte que ce peuple soit témoin de la phase dans laquelle le Cameroun va entrer. Maintenant, c'est à vous, peuple camerounais, particulièrement le peuple camerounais de Yaoundé, du Cameroun. Je m'adresse maintenant aux Camerounais du Cameroun et d'Afrique. Ce qui s'est passé le 26 janvier, la marche dite blanche, la marche blanche, avec ce qu'on appelle chez nous l'arbre de paix, sans armes, sans rien. Marche au cours de laquelle on a vu l'arrestation de près de 400 Camerounais. Marche au cours de laquelle on a eu près de 150 blessés, parmi lesquels des avocats de renommée internationale, avec des armes, pas des armes blanches, des armes de guerre, des armes achetées par le budget du Cameroun pour sécuriser et les Camerounais et leurs biens. M. Kamto a été arrêté quelques jours après. Pas en route, pas parce qu'il a volé, pas parce qu'il a... Non, on l'a arrêté d'une façon injuste. Il faut que vous compreniez maintenant. La diaspora vous a démontré à suffisance quel est le courage dont elle est capable de faire preuve. On a des citoyens camerounais comme Ahmed, par exemple, qui sont du côté de la Côte d'Ivoire, qui, en dépit de la position radicale qu'il a, est capable de démontrer son soutien vis-à-vis de la politique que M. Kamto veut pour le Cameroun. Est en train de démontrer sa volonté d'établir au Cameroun un état de droit. Vous les Camerounais, qui êtes au Cameroun et en Afrique en particulier, en général, est-ce que vous croyez, est-ce que vous attendez que le Cameroun devienne un pays où il y aura le feu et le sang partout pour que vous couliez des larmes comment on dit, je sais pas, que vous tombiez dans une certaine, dans une forme où vous vous remémorez à tout le temps, si j'avais su, j'aurais dû faire quelque chose. Ne tombez pas dans l'éternel recommencement. On peut changer l'avenir d'un pays en une seconde. En une seule seconde. On peut changer le destin d'un pays. Ils ne partent pas faire le procès demain parce qu'ils veulent libérer M. Kamto. Il faut que je vous le dise. Parce que s'ils devaient libérer M. Kamto, pourquoi on va faire un procès? Pour libérer un homme qui est libre. Pour libérer un homme qui est juste. Pour libérer un homme qui n'a rien fait de mal. Ce qu'ils sont en train de partir faire demain, ils partent pour condamner M. Kamto. Ils ne vont pas le condamner à perpétuité ou à vie comme vous dites. Ils partent le condamner à mort. Parce qu'au Cameroun, ça existe. Il y a une période observatoire où on a laissé le temps de voir comment les Camerounais réagiraient. Est-ce qu'il y aura des Camerounais qui vont être capables de dire aujourd'hui, M. Kamto ne fait pas une nuit de plus dans ses prisons. Ils ne sont pas sortis. Ils ne sont pas sortis. On a l'impression que pour défendre M. Kamto, il faut être du MSC. On a l'impression que pour défendre M. Kamto, il faut être Bamileke, mais c'est faux. C'est tellement faux. Parce que, je vous le dis encore, la perte de M. Kamto, que vous êtes en train de vouloir laisser passer,
C'est une perte qui va fragiliser pas seulement le Cameroun, pas seulement l'Afrique centrale, mais toute l'Afrique en général. Il faut apprendre à agencer les pièces des informations, à agencer des informations que vous avez comme des pièces de puzzle. Le monsieur qu'on appelait Muammar Kadhafi a voulu que la banque africaine soit basée au Cameroun. Vous connaissez, vous savez que, est-ce que vous saviez que Emmanuel Pondi, qui est l'un des professeurs africains, qui a aussi presque les mêmes titres, bon, au niveau de la notoriété internationale, un peu comme M. Kamto au Cameroun, c'est Emmanuel Pondi. Il faut que vous le sachiez. C'est un monsieur qui joue d'un CV énorme. Est-ce que vous saviez qu'il a été soutenu, il a été à l'école de Thomas Sankara, pas à la mode de Thomas Sankara. Il a vécu sous l'aile de M. Thomas Sankara. Vous comprenez que toutes les personnes en Afrique, les plus grandes personnes, les plus grandes têtes, ont eu à traiter avec le Cameroun, ont eu un plan pour le Cameroun. Si vous êtes au Cameroun, allez vous renseigner près de M. Emmanuel Pondi. Il vous dira quels étaient les projets de Sankara avec le Cameroun. Il vous le dira. Si vous parlez avec des personnes du Ghana, ils vous diraient, ils vous expliqueraient quelle était la vision. Quelle était la vision à l'époque du leader ghanéen qui était le président de l'association des Camerounais, de l'association des Africains dans la diaspora à l'époque. Je vous rappelle, ce sont des messieurs qui ont connu de très près ce qu'on appelle l'UPC au Cameroun. Il faut commencer à comprendre le rôle que le Cameroun joue dans le cœur de l'Afrique. L'appellation l'Afrique en miniature, ce n'est pas anodine. C'est plus vieux que vous l'imaginez. Ce n'est pas au hasard. Ce n'est pas un fait du hasard. On vous a dit que on est en train de vouloir construire une statue qu'on appellerait la mère de l'humanité à Kribi. Personne n'en parle. Ça ne vous intéresse pas. Le Cameroun est au cœur. Le Cameroun est comme une main de maïs jetée en plein dans un poulailler. Tout le monde y saute là-dessus. Tout le monde saute là. Mais pourquoi? Regardez les pays africains qui débouchent sur l'océan. Regardez les pays africains qui ont autant d'ouverture commerciale. Regardez les pays africains qui sont aujourd'hui entre les deux communautés les plus représentées dans le monde. La France a elle là près de 14 pays en Afrique. Combien de pays en Afrique parlent anglais? Vous avez le cas vous avez le cas de l'ancien pays où il y avait les Tutsis et du Rwanda, je vous l'ai dit, voilà, du Rwanda. Vous voyez que le Rwanda, pays qui parlait français, est devenu pays anglophone aujourd'hui. Ça ne vous dit rien. Vous ne comprenez pas qu'on est au cœur d'une discussion où la France-Afrique est en train de se mourir. Elle a créé des remparts pour se maintenir. On est en train de passer du franc des colonies françaises à ce qu'on appelle ECO. Vous ne comprenez pas que ECO, c'est une monnaie plus inclusive pour aussi mettre à l'intérieur et les pays francophones et les pays anglophones. Mais pour que tout ça soit toujours basé sous la domination des anciennes puissances qui géraient encore le franc CFA. Parce que les autres pays européens commencent à avoir moins d'argent. Ils veulent aussi avoir leur part de gâteau en Afrique. Si nous, aujourd'hui, on n'est pas capable de défendre notre pays, soyons au moins capables de défendre les ressortissants de notre pays. Soyons capables de défendre au moins les leaders de notre pays. Vous savez tous, et vous le chantez partout dans vos lives, que c'est l'Europe qui détermine nos politiciens. Si chez nous ça ne marche pas, c'est parce que c'est l'Europe qui choisit nos présidents. Oui, c'est vrai. Mais pourquoi vous n'êtes pas donc capable de vous lever demain et d'aller défendre le seul président qui sera un président où nous tous, on est sûr que ce n'est pas l'Europe qui l'a voté? Ça vous coûte quoi? Vous avez aujourd'hui, c'est comme une équation mathématique à laquelle vous ne trouvez pas de solution. Mais quelqu'un vient, il vous propose la solution et le cheminement qu'il faut pour aboutir à cette réponse-là. Mais vous, quelqu'un vient dire que non, c'est pas bon. Toi, tu l'as monté, pourquoi? On le met en prison. Vous avez toujours devant votre équation égale.
Au lieu de suivre le cheminement que le monsieur vous a dit, pour aboutir à une réponse et dire si oui ou non le monsieur avait tort, ça dépasse les Camerounais. Ça dépasse les Camerounais. Je ne comprends pas comment est-ce que des êtres humains peuvent parfois agir comme des poissons rouges. Je dis bien comme des poissons rouges. Il y a quelques semaines, on vous a dit que l'Union africaine avait demandé de façon claire et officielle à l'État du Cameroun et au MRC d'apporter des éléments qui justifiaient leur position politique. Le MRC n'a pas attendu 2 mois pour le faire. Le MRC a envoyé ipso facto ces papiers qui ont été consultés et qui ont été approuvés. Qu'en est-il du gouvernement camerounais? Qu'en est-il du parti gastronomique, du parti RDPC, je vous l'ai dit. Parti basé sur ce que vous connaissez. Jusqu'aujourd'hui, l'Union, l'UA n'a pas connaissance de la position et de la véracité des documents du RDPC. Ça veut dire que jusqu'à présent, le RDPC n'a pas prouvé à l'Union africaine qu'elle a gagné les élections du 7 d'octobre passé. Il n'y a rien qui le prouve. Mais ça n'intéresse aucun Camerounais. Ça n'intéresse aucun Camerounais. Nous, les Camerounais, on est forts. J'ai vu à l'époque, en 2011-2012, quand il y avait la crise post-électorale en Côte d'Ivoire, j'ai vu des experts camerounais de la question africaine. Il y avait des Camerounais qui sortaient comme ils poussaient comme des champignons du sol pour expliquer à qui voulait l'entendre que Gbagbo était le président qu'il fallait à la Côte d'Ivoire. Il y avait même des gens qu'on appelle dorénavant, il y a des gens qui s'appellent dorénavant Gbagbo au Cameroun parce qu'ils ont défendu Gbagbo bec et ongle. Aujourd'hui, il y a quelqu'un sur le même territoire qu'eux, qui est Camerounais comme eux, qui a et les compétences et l'aptitude qu'il faut, qui a, comme il dit lui-même, la compétence de sa compétence, que vous laissez moisir en prison. Le Bénin, qui est un pays africain, l'ancien président du Bénin s'appelle Yayi Boni. Yayi Boni aujourd'hui est reclus dans une... Il est obligé de vivre dans sa maison, dans une résidence surveillée. Vous savez pourquoi? Parce qu'on devait le mettre en prison. Mais c'est les populations de son quartier, de sa ville, qui sont sorties et qui ont fait bloc devant sa maison, devant son quartier. Et on dit aux policiers, avant d'arrêter Yayi Boni, vous allez nous passer sur le corps. Voilà la raison pour laquelle le monsieur peut encore respirer. Je ne vous parle pas d'un président au pouvoir. Je vous parle d'un ancien président. Est-ce qu'il est possible que nous, au Cameroun aujourd'hui, on puisse créer une atmosphère de sorte que, quand on n'est plus président, qu'on puisse bénéficier autant du respect de nos citoyens? Est-ce que c'est possible? Pourquoi? Parce qu'il y a la gabegie financière, il y a la corruption, il y a le népotisme, il y a l'abus de pouvoir, il y a. Mais quand vous-même, Camerounais, vous n'êtes même pas capable de défendre quelqu'un qui va vous permettre d'avoir de l'eau propre, qui va vous permettre d'avoir des routes, qui va vous permettre d'empêcher que, je ne sais pas, de réduire la corruption, qui va vous permettre je ne sais pas, il y a tellement de facilités qui arriveraient seulement en pensant à une alternative. C'est quoi votre alternative donc aujourd'hui? C'est de rester cloîtré chez vous? C'est de rester caché dans vos maisons? De manger des bâtons de manioc et des poissons brisés chaque soir avec 8 bières dessus et après aller demander à vos enfants qui sont en Europe? Pour que vos enfants aillent en Europe, il faut que vous compreniez. Il faut, je ne sais pas, la dignité camerounaise aujourd'hui, j'ai l'impression qu'elle a fichu le camp. J'ai l'impression que cette dignité a fichu le camp. Et je suis un peu content de la situation actuelle qui impose aux Camerounais de la diaspora de ne plus rentrer au Cameroun. Parce que là, c'est on décide à un moment donné, et moi je dis ici de façon formelle, si demain, l'arrestation la condamnation de M. Kamto est effective et qu'au Cameroun il n'y a rien, je suis prêt, et aujourd'hui je le dis, que tous les Camerounais de la diaspora, que vous faites embargo, que vous mettiez le Cameroun en quarantaine financière.
Je dis en quarantaine financière, que même 5 francs, ne cherche pas son frère dans ce pays. Parce que parfois, il faut laisser des gens avoir faim et subir les conséquences de leur inactivité. Le Cameroun qu'on défend aujourd'hui, ce n'est pas pour la diaspora. En diaspora, tu peux être pauvre, tu peux même ne pas avoir de travail. Tu vas avoir des allocations familiales, tu vas avoir des subventions, tu vas avoir. Tu peux même travailler au noir, tu auras de l'argent pour vivre au jour le jour. Mais au Cameroun, s'il n'y a pas de soutien au Cameroun, les gens meurent du palu. Les gens meurent du paludisme au Cameroun. Est-ce que vous savez qu'au Cameroun, vous pouvez être... Les gens meurent du palu, pas parce que le palu les a tués, pas parce que c'est le palu. Il faut que je vous explique comment on meurt du palu au Cameroun. On meurt du palu mal soigné. On meurt de ce que vous appelez au Cameroun le palu dans le sang. Pourquoi ça se fait? Parce que les gens tellement sont pauvres. Parce qu'ils sont tellement pauvres qu'ils ne sont pas capables de s'acheter les vrais médicaments. Au lieu d'aller donc en pharmacie acheter des médicaments qui sont vendus 2 fois plus cher parce que les pharmacies appartiennent aux docteurs qui sont censés travailler dans le secteur public mais qui viennent créer des pharmacies et des cliniques pour doubler le prix et avoir plus d'argent qu'ils auraient dans les hôpitaux publics. Ils condamnent ainsi la population camerounaise à aller voir ce qu'on appelle ceux du poteau. Et ceux du poteau ne reçoivent pas les médicaments de l'institution camerounaise qu'on appelle le Sénam, qui est une institution qui est censée apporter les médicaments au Cameroun, ravitailler les Camerounais en médicaments, les institutions qui revendent les médicaments, les pharmacies, les hôpitaux et tout. Les gars vont donc au poteau acheter le paracétamol que vous pouvez normalement acheter peut-être en pharmacie à 400, je ne sais pas. Ils vont acheter peut-être là-bas à 100 francs, 75, en détail, peut-être 2 comprimés. Et ces médicaments sont soit périmés, soit ratés. Et vous savez tous que les médicaments sont fondamentalement chimiques. Ça veut dire qu'ils ont des réactions dans notre corps, d'où des effets secondaires. Et ces effets secondaires, parfois, n'annulent pas la maladie, mais parfois, comme ils ne sont pas des médicaments vrais, ils mettent la maladie en quarantaine dans votre corps. La maladie, là, elle s'accumule. Et quand vous commencez donc à faire la maladie, les symptômes sont visibles, vous achetez des médicaments, on dit va au poteau, tu achètes des médicaments, tu bois. Tu vas, tu les prends, tu bois, tu chasses les symptômes. Mais la maladie est là. Alors à un moment donné, quand le corps, quand ton immunité n'est plus capable, ton système immunitaire n'est plus capable de faire face à cette maladie, qui déjà connaissent ton système immunitaire, tu es condamné à mourir. Et quand tu vas à l'hôpital, dans le même hôpital où tu es, il y a encore des moustiques qui viennent te piquer et t'inoculent encore de la maladie. Voilà comment les gens meurent au Cameroun. Voilà comment les gens meurent au Cameroun. Donc, il faut que vous compreniez que quand vous passez le temps à vous plaindre, le Cameroun, c'est un pays de merde. Le Cameroun, c'est un pays maudit. Le Cameroun, c'est si. L'homme noir n'aime pas l'homme noir. Le Cameroun est si. Commencez à le prouver. En partant demain, manifestez votre mécontentement face à cette farce-là juridique qui aura lieu demain. Premier point. Deuxième point. En 2021, je vous dis bien en 2021, il y aura plus de malades de sida au Cameroun que nulle part en Afrique. Il faut que vous me compreniez. 2021, ça veut dire dans 2 ans. 365 jours fois 2. Peut-être vous pouvez ajouter encore un quart comme vous voulez, l'année bissextile. Dans 2 années, jour pour jour, il y aura plus de malades du VIH-Sida au Cameroun que partout ailleurs en Afrique. Ce n'est pas à cause de M. Kamto, ce n'est pas à cause du MRC, ce n'est pas à cause de la BAS, ce n'est pas à cause de Patrice Nganan. C'est à cause de vous. Parce qu'on laisse faire. On est dans un pays où on brûle des Camerounais dans la rue. Je vous dis, on brûle des Camerounais dans la rue. Donc, je vais vous raconter une petite anecdote. Il y a une femme qui va chez son copain. Son copain lui donne de l'argent. Elle prend l'argent de son copain. Elle fait comme certaines Camerounaises font. Elle fait comme certaines Camerounaises font.
Le monsieur n'a pas son argent, il se fâche, il y a rupture. La femme le nargue, il est en colère, il rencontre la femme en route. Alors il commence à faire comme les Camerounais font, il est violent vis-à-vis de la femme, il commence à battre la femme. La femme donc en colère crie au voleur. Vous savez ce qui se passe? Imaginez, je vous laisse imaginer la suite. Je vous laisse imaginer la suite. Le monsieur a été brûlé. Il a été brûlé. Comme vous brisez du rat au village. Le monsieur a été brûlé. Non, je ne dis pas en Afrique du Sud. Je sais ce qui se passe en Afrique du Sud. Je vous dis au Cameroun. Allez au marché Mokolo, au Cameroun. Vous criez au voleur. Le monsieur n'a pas 5 minutes à vivre. Je vous dis que le compte à rebours de sa vie commence à 5 minutes en descendant. Il est mort dans les minutes qui suivent. Vous le savez parce que vous étiez au Cameroun. Au Cameroun, on tue les petits voleurs. On prie les grands voleurs. Au Cameroun, on tue les gens qui volent pour vivre, pour survivre. Et on rend gloire à ceux qui volent pour tuer le peuple. Tous ceux qui partent en prison aujourd'hui, parce qu'ils ont détourné des milliards et des milliards, ça n'inquiète, ça n'indigne, le Cameroun ne s'indigne que le jour qu'il apprend qu'un Gongo a volé des millions, des milliards. Il ne s'indigne que le jour qu'il attend qu'on donne donc avec un distributeur d'argent dans sa maison. Il ne s'indigne que le jour qu'il entend que telle personne a reçu de l'argent. Il ne s'indigne que le jour qu'il entend que Ernest Obama a volé des millions et des millions. Quand tu vois un journaliste rouler avec une voiture qui coûte 42 millions de francs CFA, il ne se pose pas la question que dans un pays comme le Cameroun, où les journalistes parfois ont 50 000 le mois, comment se fait-il qu'un journaliste ait une voiture qui coûte autant d'argent? Ça ne l'intéresse pas. Ça ne l'intéresse pas. Donc, il faut que vous compreniez ceci. Je ne suis pas de ceux-là qui pensent que tout pouvoir vient de Dieu. Je ne suis non plus de ceux-là aussi qui pensent que chaque peuple a le Dieu, qui a le pouvoir, le président qu'il mérite. Non, je ne suis pas de ceux-là. Je suis de ceux-là qui pensent que la liberté est d'abord individuelle. La démocratie est d'abord individuelle. Le changement est d'abord individuel. Si vous avez peur de sortir seul demain, lors du procès de M. Kamto, si vous avez peur d'apparenter les rues seul, sortez, restez à l'entrée de votre quartier. Si tout le quartier sort et reste à l'entrée du quartier, vous allez voir une personne qui va décider d'aller plus loin qu'à l'entrée de son quartier. Voilà comment la révolution commence. Il y a un pays qu'on appelle le Libéria. Le Libéria, c'est un pays qui a été constitué essentiellement des anciennes victimes de ce qu'on appelle le commerce triangulaire. Elles sont donc revenues en Afrique, mais puisqu'il n'y a plus de terre, elles ont créé une terre qu'elles ont appelée le Libéria. Le Libéria a été l'une des pires dictatures que le monde ait connues. La première personne d'ailleurs qui a été condamnée par la Cour internationale de justice, c'était l'ancien président. C'était l'ancien dirigeant de ce pays-là. Vous comprenez donc que la libération du Libéria a été faite par des femmes. Par des femmes. Je vais vous donner un exemple qu'elles ont eu à faire. C'est assez amusant. Les femmes ont décidé dans toute l'étendue du pays, elles ne vont plus avoir de rapports sexuels avec leur mari jusqu'à ce que leur mari se batte pour que la situation du pays change. Ça a l'air banal, non? Ça a l'air banal. Mais je vous dis, ça a marché. Je vous le dis, ça a marché. Dans un pays, dans un continent où les hommes ne vivent que pour le ventre et le bas-ventre, il faut parfois les sévrer de ce qu'ils aiment le plus pour obtenir le plus grand résultat, pour faire d'eux des hommes avec grand H. Dans un pays où on brûle l'être humain sur la chaussée et on n'est pas capable de se lever pour empêcher qu'on condamne un innocent, il faut parfois commencer à dire on fait le boycott utile.
Au Cameroun, on n'a pas besoin d'armes pour une révolution. On a juste besoin de détruire tous les bars. Si vous attaquez la brasserie du Cameroun, qu'elle ne produit pas pendant au moins 3 mois, les Camerounais vont aller dans les rues manifester parce qu'ils seront lucides. Je le disais qu'un ventre qui boit 10 bières ne peut pas penser au futur du Cameroun. Un ventre qui boit 10 bières ne peut pas penser au futur d'un pays. On ne peut pas construire un pays avec un monsieur qui boit 8 bières chaque soir. On ne peut pas construire un pays avec un militaire qui se réveille à 6h, 7h dans un bar mini-ferme. On ne peut pas construire un pays avec un ministre qui sodomise les Camerounais. On ne peut pas construire un pays avec un Camerounais qui vend son pays juste parce qu'il a peur qu'on le mette en prison. On ne peut pas construire son pays avec un président qui n'existe pas. On ne peut pas construire son pays avec une population qui n'est même pas lucide. On ne peut pas construire son pays quand tout un quartier est destiné à la débauche. Quand on vous parle d'homosexualité, vous êtes tous prompts à sauter de vos canapés pour crier au scandale, pour crier aux faraminations, aux Sodome et Gomorrhe et tous. Mais où est la différence entre Sodome et Gomorrhe et la rue de la joie? Où est la différence entre Sodome et Gomorrhe et Essos à Yaoundé? Où est la différence entre Sodome et Gomorrhe et les deux quartiers dont je vous ai parlé? On ne peut pas construire un pays quand les Camerounais travaillent pour boire. On ne vit pas pour boire. Le Camerounais travaille pour boire. Même le simple sport. Les Camerounais partent faire ce qu'ils appellent le 2-0. Ils jouent 5 minutes. Le reste des 40 minutes là, ou bien des 80 minutes là, des 85 minutes là, c'est au bar que ça finit. Au Cameroun, on ne peut plus penser en dehors du bar. Si vous êtes journaliste, vous savez mieux que quiconque ce que je vous dis là. Les vraies interviews au Cameroun se font au bar. Mais Sanga Nyamdine qui se pavane ici comme une prostituée en recherche de travail en Europe, il l'a fait pendant la campagne électorale du Cameroun. Il a fait des lives dans le bar. Parce qu'au Cameroun, pour eux, le bar, c'est l'endroit privilégié. C'est l'église du Cameroun, le bar. On ne peut pas construire un Cameroun avec des personnes qui ont de l'alcool dans la tête. Donc, si vous voulez aider le Cameroun, vous savez dorénavant où il faut toucher. Vous ne pouvez pas conscientiser quelqu'un qui est sous parce qu'il ne comprend pas ce que vous lui dites. Vous ne pouvez pas ramener quelqu'un qui n'est pas conscient à la raison quand il est sous. Soit vous attendez qu'il se réveille et on n'a pas le temps pour ça. Soit vous le réveillez. Empêchez-le de boire. Empêchez-le de boire. J'ai reçu quelques vidéos là de quelqu'un qui me faisait part de... Il y a un monsieur en allemand là qui a essayé de relire la clause du pacte colonial qui disait que les Européens ont mis sur pied de l'alcool pour alcooliser les Africains. Mais je vous dis, tout ça, c'est du bullshit. Ce n'est pas parce que l'alcool existe que vous devez absolument boire de l'alcool. Pourquoi dans un pays où on dit que le kilo de riz coûte trop cher, on se plaint chaque jour, on achète, le kilo de riz coûte maximum 500 francs. 500 francs. La bière au Cameroun coûte 700 francs. Donc, ils sont prêts à aller se battre, chercher 200 francs de plus pour ajouter sur l'argent qui leur permettrait de manger un kilo de riz pour aller boire une bière. Vous avez des Camerounais qui, au lieu de vous dire, mon frère, tu es pauvre, ta femme est pauvre, je peux te donner un peu même, même 25 000, ça va te servir de fonds de commerce. Tu peux acheter peut-être un ballot, aller peut-être, je sais pas, aller quelque part, peut-être faire ta sauvette, la vente à la sauvette là. Non. Il va te dire, mon frère, tu sais, moi j'étais en Europe, l'argent, moi j'en ai. Moi l'argent, j'en ai. Il va partir dans les bars, partager de l'argent comme ça là au Camerounais. Buvez, 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 buvez.
tous les Camerounais vont se lever pour dire, oui, grand président, oui, voilà la qualité de président que vous voulez. Voilà la qualité de Camerounais que vous voulez. La moto Yaya là. Si le Camerounais a ses 1000 francs et que c'est pour boire la bière, il n'y a pas de problème. Mais il faut que le Camerounais qui dépense ses 1000 francs pour boire sa bière soit aussi capable lui-même de résoudre ses problèmes. Il ne faut pas qu'il compte sur son enfant qui est en Europe, non. Parce que son enfant qui est en Europe, lui, a décidé d'utiliser son cerveau pour avoir son argent, pour vivre avec sa propre famille à lui. Il faut que vous compreniez ceci. On ne peut pas abandonner le sort d'un pays à d'autres personnes. C'est votre Cameroun. C'est vous qui êtes au Cameroun. La bière ne va jamais aider à changer le Cameroun. La bière ne va jamais aider à changer le Cameroun. Dans un pays où on boit plus qu'on ne pense, on ne peut pas créer, on ne peut pas produire la pensée. L'urgence de la pensée. L'urgence de la pensée. Il faut que vous compreniez à quel point c'est grave. Vous savez, Paul Biya, c'est quelqu'un avec qui je n'ai jamais été d'accord. C'est quelqu'un avec qui je n'ai jamais été d'accord. Je vais vous parler de ce qu'on appelle la haute trahison. La haute trahison. Retenez bien ce que je vais vous dire. En 1990, la plupart des pays africains qui ont obtenu l'indépendance en 1960 ont eu ce qu'on appelait une crise financière. La crise financière là a débouché à ce que la plupart de ces pays soient obligés, entre guillemets, je vais vous expliquer pourquoi, de partir vers ce qu'on appelle le Fonds monétaire international pour entrer dans les projets, dans les programmes d'ajustement structurel. Et ce que nous vivons aujourd'hui au Cameroun est en grande partie la conséquence de l'entrée du Cameroun dans les programmes d'agencement structurel. Le Cameroun n'est pas seulement dans une clause des programmes d'agencement structurel. Il y a le programme 1, le programme 2 et le programme 3. Ça veut dire quoi? On a fait ce qu'on appelle la libéralisation des marchés. On a privatisé les choses. Les banques ne sont plus devenues des banques camerounaises seulement. C'est pour ça qu'au Cameroun, on n'a pas de crédit. Au Cameroun, on vous prête l'argent à pratiquement 20%. Vous prêtez de l'argent, vous devez remettre de l'argent avec 20% de plus. Mais est-ce que c'est possible dans un pays où on ne mange pas? Voilà les vrais problèmes du Cameroun. Comment tu peux investir au Cameroun en tant que Camerounais quand le crédit qui te permettrait de mettre une entreprise sur pied va t'obliger à payer 20% en plus de l'argent que tu as pris? La politique que l'Europe a vis-à-vis de l'Afrique, c'est la même politique que les banques camerounaises ont vis-à-vis des Camerounais. C'est pour ça qu'on ne peut pas créer l'industrie au Cameroun. Il y a tellement de problèmes dans ce pays. Vous comprenez, vous avez l'ultime possibilité de changer les choses en partant seulement demain manifester la souveraineté réelle d'un pays qui n'est autre que l'expression du peuple. Mais vous ne le faites pas. J'ai vu une manifestation qui avait lieu à Tchang où quelqu'un disait, on a dit qu'on ne porte pas de t-shirt du MRC. Mais j'ai dit, c'est quelle foutaise ça? Le MRC n'est pas la voie d'expression de la justice au Cameroun. C'est un parti politique qui a sa ligne éditoriale, qui a sa ligne politique. Ils peuvent partir où ils veulent. Est-ce que de dire aujourd'hui qu'on est du MRC veut dire qu'on ne peut plus parler ou on parle de révolution? Parce qu'on va dire que le MRC y était? Non. Ce n'est pas un crime de faire partie du MRC. Ce n'est pas un crime de vouloir que le Cameroun change. Donc je vous dis, c'est vraiment, ce serait un plaisir de voir que demain, le Cameroun va se mobiliser. Parce que le monde entier est scotché derrière son écran. Et attend de voir ce qui va se dire demain. Même comme vous et moi, nous savons que le gouvernement de Yaoundé a arrêté sa décision depuis le 28 janvier. Ils le savent. Ils ne peuvent pas laisser M. Kamto en liberté. Parce que s'ils devaient le faire,
il l'aurait laissé depuis, puisqu'il n'a aucun motif réel qui permet d'inculper M. Kamto. Et s'il le libère, ils vont libérer tous les prisonniers qui ont été arrêtés avec lui. Pourquoi ils vont donc faire ça? Pourquoi ils devraient le faire? Parce que s'ils veulent libérer M. Kamto, ça vaut mieux qu'ils proclament directement la vacance du pouvoir pour que le Cameroun, on sache justement qu'au Cameroun, on peut relancer les nouvelles élections. Donc, c'est pour vous dire, mes frères, dites à vos familles, dites à vos proches de demain aller manifester leur souveraineté vis-à-vis de la liberté, de la justice, d'une quelconque démocratie au Cameroun. Donc, voilà un peu ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Le dernier point sur lequel on devait parler, c'était le point par rapport à ce qu'on va faire dans les jours à venir. Dans les jours à venir, il y a un groupe qui est en train de se mettre sur pied pour synchroniser les forces de tous les mouvements de l'Europe, de la diaspora en question, pour que la diaspora travaille maintenant d'une façon plus, plus harmonisée, quoi. Qu'il y ait une grande synchronisation entre nos façons d'agir. Donc ça va se faire et je vous tiendrai informé de comment ça avance. Donc sur ce, s'il n'y en a pas qui veulent prendre la parole, je dirais donc, s'il y en a qui veulent prendre la parole, vous pouvez le faire. Sinon, on se donne encore, disons, 1 minute comme ça en attendant que des gens qui ont des questions à poser posent. Et sinon, on va donc se dire au revoir et rendez-vous pour la prochaine fois. Mercredi prochain, comme vous le savez, ce mercredi, je n'ai pas fait de live parce que déjà, il y avait des... Je vous ai dit, j'étais sur un dossier et j'ai moi personnellement quelques occupations qui étaient vraiment importantes qu'il fallait que j'honore. Mercredi prochain, je vais recevoir certainement quelqu'un que vous connaissez déjà. Il s'appelle Élisée Yonta. Il est dans le domaine financier, dans de l'économie. Il se connaît bien sur la question. On va parler ensemble des conséquences des projets dont je vous ai fait part, dans des programmes d'agencement structurel du Cameroun sur l'État, sur ce qu'on appelle la cohésion nationale. Comment est-ce qu'on part des prêts de l'agencement structurel à une division telle que c'est que nous avons au Cameroun aujourd'hui, à une désharmonisation de la cohésion sociale. Donc, on va parler de ça avec lui samedi prochain. Je vous invite massivement à venir lors de cet entretien-là avec lui parce que ça servira vraiment à mettre quelques jalons d'un débat bien organisé autour de la question financière au Cameroun. On en parle très peu. Vous comprendrez aussi par là pourquoi est-ce que la partie anglophone du Cameroun se désolidarise d'une façon aussi véhémente de la gestion politique du Cameroun en général qui est faite